pourrais augmenter un petit peu la clim? Ouais. Paraît-il qu'il fait trop froid. Excuse-moi mon frère. C'est plus haut. Tu vas descendre. Merci mon frère. De rien, de rien. C'est bon? Descends plus. Gloire à Dieu. Merci à Dieu, merci Sauveur. Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer notre réunion. Amen. Est-ce que ce soir vous êtes prêts à être bénis de Dieu? Amen. Gloire à Dieu, alors vous êtes venus au bon endroit. Gloire à Dieu. Alors ce soir il y a un bon programme. Là, on a une sœur qui va témoigner. Gloire à Dieu. Que Dieu puisse la bénir. Et puis nous allons écouter ce que Dieu va nous dire. Amen. Je bénis le Seigneur. Ce matin, on a été bénis par la parole de Dieu en vérité. Amen, amen. En vérité, je le dis, c'est pas parce que c'est mon ancien et qu'il est là, mais ce matin, ça a été particulier. Et puis, ça m'a fait réaliser, en vérité, je le dis, Dieu connaît mon cœur. Ça m'a fait réaliser toute la journée l'amour de Dieu. Amen. Mais là, je le réalise souvent. Mais ce matin, c'était spécial. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse adorer le Seigneur, rentrer en prière, essayer de rentrer dans nos cœurs, examiner nos vies. Quel est notre état? Qu'est-ce qui a fait que tu sois ici ce soir? Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu recherches de Dieu? C'est des bonnes questions, mais là. Et puis moi, je crois que le Seigneur va bénir nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, je vais demander à Diacre, à Miguel, qui se mettent debout, qui présente ces moments, mon Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce avant tout, Jésus. Avant tout, nous rappeler du sacrifice au bois de la croix, Seigneur. Merci pour ce jour où tu t'es donné tout entier pour chacun de nous. Pour cet acte d'obéissance, mon Sauveur Dieu. Merci pour ce jour, c'est aussi où tu vas revenir bientôt. Et à combien, Seigneur, il nous tarde ce jour-là, Seigneur mon Dieu. Car tu vois que ce monde nous accable, Seigneur Jésus. Mais nous voulons être prêts à ta rencontre. Alors comme le message de ce matin, oui, nous voulons être fidèles. Nous voulons persévérer, prendre soin de notre salut, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, je veux te prier, Seigneur mon Dieu, avant tout te demander toute l'approbation. Que tu puisses prendre la place dans ce lieu, mon Sauveur Jésus. Que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta parole et surtout la mettre en pratique. Alors je te rends grâce et te dis merci pour tout. Merci pour les cœurs qui s'approchent de toi. Merci pour la jeunesse. Merci pour les anciens. Mais je te demande, Seigneur mon Dieu, pour celui qui a quitté ta maison, Seigneur mon Dieu, que tu puisses attirer à toi comme un cordage d'amour. S'il te plaît, Sauveur Dieu, tu te révèles dans les cœurs de celui qui ne te connaît pas. Tu peux toucher les plus jeunes comme les plus anciens. Seigneur mon Dieu, ton retour est là bientôt imminent. Et nous voulons être prêts, Seigneur mon Dieu. Alors efforçons-nous à travailler pour ta gloire. Merci pour ton œuvre qui grandit. Merci pour ton œuvre qui avance, Seigneur Jésus. Je te rends grâce et te dis merci pour tout. Merci de bénir les malades, ceux qui passent par un combat, par une difficulté, Sauveur Dieu. Et sans oublier ces familles qui passent par la séparation. Tu es le consolateur. T'envoies le Saint-Esprit qui va les consoler. Je te rends grâce et te dis merci pour tout. Amen. Pour te louer, te glorifier, Seigneur, et te dire merci d'être béni dans ce lieu. Quelle grâce, quel privilège nous avons encore ce soir, pouvoir venir à l'écoute de ta parole. Seigneur, à combien de te laisser, mes frères et sœurs et amis qui sont là, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, tu connais nos corps, nos besoins, nos prières dans le secret. Seigneur, je t'en supplie par le moyen de ta parole pour voir besoin de chacun d'entre nous. Seigneur, et s'il y a encore des âmes qui ne te connaissent pas, Seigneur, par le moyen de ta parole, fais-toi connaître à eux au nom de Jésus. Seigneur, prends toute la place ce soir. Seigneur, nous voulons te laisser tout entre tes mains, cette réunion, les chants cantiques, Seigneur, tout est fait pour te glorifier, parce que tu es Dieu, tu en es digne. Seigneur, prends la place. Nous voulons que la chair se taise. Nous voulons que ton Saint-Esprit soit là, sevré dans la liberté, dans chaque cœur et chaque vie. Seigneur, et surtout
surtout, Seigneur, cette fois de ton messager, celui que tu as envoyé de ta part. Seigneur, qu'il soit l'outil que tu as choisi ce soir. Seigneur, que ta parole puisse rompre les cœurs de pierre, puisse relever celui qui a besoin de nouvelles forces. Seigneur, que ta parole peut tout ce soir. Seigneur, qu'il pourrait, Seigneur, cette fois de ton messager avec puissance de gloire. Au nom de Jésus, c'est pour la gloire. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, on prie Seigneur pour tous ceux qui ont à cœur. On prie Seigneur. Alléluia. Merci Sauveur, merci Jésus. Sauveur. Alléluia. Gloire, Sauveur. Ton nom Jésus. Sois glorifié, ô Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Merci pour ces moments. La réunion continue. On chante un cantique de fête. Amen. Oui, mon frère France, je sais que c'est toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et c'est pas pour rien. Si nous venons dans la maison de l'Éternel et qu'il y a une joie dans nos cœurs, c'est parce que nous savons ce que Jésus est capable de faire pour nous. Amen. Amen. Et c'est ça l'importance. Et mais là, il est là l'importance. C'est pas parce que nous venons ici comme ça pour passer un moment. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous savons ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Amen. Ce soir, le Seigneur est capable de bouleverser ta vie, de changer toutes les circonstances de ta vie. Alléluia. Et il est là le bon. Il est là le bon. Ce que le monde n'a jamais pu t'apporter, ce soir tu peux le trouver. Amen. Ce que le monde t'a enlevé, peut-être la joie de vivre, peut-être qu'il t'a enlevé certaines choses. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va chez toi. Mais laisse-moi te dire que ce soir tu es au bon endroit et tu peux tout récupérer. Amen. Pas parce
parce qu'il y a moi, pas parce que ce soir l'ancien va prêcher, mais parce que Christ demeure ici. Il est au milieu de nous. Et la parole de Dieu nous dit que là où il y a le Seigneur, là où Christ passe, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et ce soir, c'est ta réunion. Si tu es ici, Christ est parmi nous. Amen. Donc il y a quelque chose qui va se produire dans ton cœur. Amen, gloire à Dieu. Alors j'aimerais prier, on a des tas de malades. Et puis, justement, c'est par la foi. Nous croyons que le Seigneur est capable de tout. Et en vérité, je vous le dis, avec un cœur grand. Et non, les mots me manquent en vérité. Ce soir, le Seigneur est capable de bénir ses cœurs. Là, même s'ils ne sont pas là, une simple prière, le Seigneur intervient, il change tout. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais les citer. Alors, tenemos les deux fils à Jean-Louis. Amen, notre prêtre. Que Dieu puisse bénir ses enfants. Amen. Je connais toute situation et puis le Seigneur va les bénir. Je le crois de tout mon cœur. Tenemos la hija de Kikune también de Marsella. Il a besoin de l'intervention de Dieu. Et le Seigneur connaît la situation également. Nous avons mis Pai también. Il est vraiment fatigué dans son corps. En vérité, et il a besoin aussi que Dieu puisse bénir son cœur. Tenemos de tonton Boy también. Fatigué aussi, il a besoin de Dieu. Miti à la laine. Et puis j'aimerais aussi qu'on prie pour une famille en particulier, Camille, la famille des Sunnis. Voilà, c'est un frère qui est vraiment dans le besoin. Et puis sa famille et lui-même s'attendent à l'intervention de Dieu. Amen. Donc on le croit tous ensemble que le Seigneur va bénir tous ces cœurs. En vérité, je le crois de tout mon cœur. Amen. Alors j'aimerais que John se mette debout et qu'il présente ses requêtes. Amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tes promesses, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Et nous savons que tu changes toutes les circonstances, Seigneur. Nous savons qu'une prière, Seigneur, tu l'entends, Seigneur. Ton oreille, Seigneur. Alléluia. Tu l'entends, Seigneur. Et tu bénis. Oui, Jésus. Aujourd'hui encore, tu guéris malade. Merci de le faire, Seigneur. Tu as entendu tous ces cas de prière, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur va bénir. On le croit ensemble. Amen. Amen. On continue la réunion. On chante avec notre Seigneur. Derrière le pilier, on ne peut pas le voir. Il est derrière le pilier. Ce soir, il est possible de gagner nos batailles. Peu importe la bataille que tu mènes, peu importe le géant Goliath qui s'est levé contre ta vie, contre ta vie. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Merci, Sauveur. Est-ce que vous voulez entendre un beau témoignage? Amen. Alors je vais appeler Nathalie. Je reste avec toi, Nathalie. Bénis-la, Sauveur. Que Dieu puisse bénir notre sœur. Amen. Amen. Merci Jésus pour le miracle. Dieu m'a parlé, m'a dit ça, il était guéri. Alléluia. Et là, j'étais prête à passer une visite. Et merci Seigneur, j'ai plus rien. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Quel Dieu merveilleux nous avons. Amen. Quel Dieu merveilleux nous pouvons servir. Ce soir, le Seigneur est encore, il se présente encore à toi. Il est prêt à bénir ta vie. Il est capable de tout. Il n'y a personne qui peut limiter l'amour, la grandeur de Dieu. La sœur était malade. La médecine ne savait pas comment faire. Elle avait un traitement fatigant. Elle ne savait plus où se tourner. Mais un jour, il est venu à la réunion. Elle a prié le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas tardé à bénir sa vie. C'est le Seigneur qu'on sert. Ce miracle, c'est pas nouveau en vérité. Il y en a plein de miracles comme ça. Il y en a plein. Et quand on parcourt la parole de Dieu, on peut voir ce Dieu merveilleux. Le Seigneur ce soir voudrait bénir ta vie. Amen. Gloire à Dieu. On chante un petit peu. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu.
importe l'état de ta vie. C'est ce que ce cantique disait. Et puis ce matin, ça a été la prédication que j'ai écoutée. La parole de Dieu est semée. Il semblerait que le cœur de Dieu est distribué à chacun d'entre nous. Et peu importe là où il tombe la parole de Dieu. La Bible nous parle de plusieurs terres. C'est ce qu'il disait le serviteur. Peu importe l'état de ton cœur, la parole de Dieu est plus grande que ton cœur. Amen. Alléluia. Il n'y a personne qui empêche de croire de la parole de Dieu. Personne. Il suffirait juste de l'accepter, de vouloir. Amen. Ce vouloir, ce fameux vouloir. Alléluia. Ce soir, c'est pour toi. L'évangile n'est pas pour ton voisin. L'évangile n'est pas pour les serviteurs seulement. Elle est aussi pour toi ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez écouter un témoignage? Amen. J'en profite, il est là. Que Dieu puisse le bénir. Hein, on va appeler les mains de John. Amen. Le sauveur. Gloire à Dieu. Je ne m'attendais pas à témoigner, mais je remercie le Seigneur Amen. parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Oui, Jésus. Voilà, je vais essayer d'être court. Moi, je suis tombé, il y a quelques années, je suis tombé très malade. Au départ, je pensais que c'était pas grand-chose. Comme je répète, je me suis levé un matin et le premier pas que j'ai fait, j'ai senti quelque chose me gêner, une douleur dans mon corps et j'ai cru que ça allait passer quelques jours, peut-être. Je me suis dit, ça arrive, hein, quelques jours, quelques semaines, mais ça partait pas. Et ça a augmenté pendant des mois, jusqu'à ce que je décide de voir un docteur. Et puis ils ont commencé à me faire des examens. Et puis quelques mois après, on m'a dit que c'était quelque chose de très sérieux. C'était pas anodin. Je commençais à perdre la marche. Je commençais à avoir beaucoup de douleurs. Et puis ça a duré quelques mois comme ça. Et puis mon état a commencé à empirer. Et puis j'ai crié à Dieu. Je pensais que Dieu est vivant. Et alors j'ai crié à Dieu et de tout mon cœur. Un cri du cœur vraiment. Et puis j'ai demandé à Dieu de me parler. Les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. C'était le début et on disait que c'était compliqué, que ça s'empirait. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné un verset et quand Dieu parle, on sait que Dieu a parlé. Je n'ai pas entendu une voix, mais dans mon cœur, je savais que Dieu m'avait parlé. Et Dieu m'a dit de ne pas craindre. C'est Ésaïe 41:10. C'est ne crains pas. Quelques versets qui suivent. Et puis, il y avait un verset qui était souligné qui disait, ils seront confondus. Mais n'aie crainte parce que tu es mon enfant et je viens à ton secours. Et moi, je l'ai pris pour une promesse. Je savais que c'était une promesse de Dieu. Alors, les mois ont passé, mais je me suis raccroché à ça. Et ça allait de pire en pire. Et j'ai fini par plus marcher. Et je suis rentré à Monaco en urgence. Je suis arrivé pour une consultation et 20 minutes après, je suis rentré dans un bloc opératoire. Ils ont cherché pendant 6 mois. J'ai fait tous les étages de Monaco et c'était fini quoi. Je croyais vraiment que c'était la fin pour moi. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas trouvé. J'ai fait 5 spécialistes. La neuro, enfin, je ne vais pas vous dire tout, ils ont tout cherché. Et puis moi, je ne pouvais plus rien faire, plus conduire, je n'arrivais plus à me lever. Et j'ai consacré tout ce temps au Seigneur, pas parce que je croyais, pas parce que j'étais fort ou voyant, parce que c'était ma seule solution. La maladie était plus forte que moi. J'ai été vaillant, mais elle a fini par me gagner. Et je restais allongé dans un lit toute la journée, tous les jours, sans pouvoir me lever. Et je savais que j'arrivais à me lever 1 heure ou 2 par jour. Et je le prenais pour aller à la réunion. Ouais. Le reste du temps, je priais. Dieu m'a appelé à prier. Alléluia. Dieu m'a appelé à jeûner. J'ai jeûné 1 jour sur 2 pendant 6 mois. Et j'ai cru à sa promesse. Et chaque matin que je me levais, je disais alors Seigneur, c'est aujourd'hui que tu vas intervenir.
ne savais pas s'il allait me guérir, mais personne ne trouvait ce que j'avais. Et puis le constat final, c'était, monsieur, vous allez peut-être finir en chaise roulante, ou peut-être que ça va être fini, on ne sait pas. On a tout fait. Et puis tous les jours, je disais, Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui? Le Seigneur m'a beaucoup dit à passer cette épreuve. Je vais aller au plus court, parce que 2 ans de maladie, c'est long. On pourrait beaucoup témoigner de ce qu'on vit avec le Seigneur. Mais un jour, dans une réunion semblable à celle-ci, j'étais assis. J'étais dans mon coin. Et puis dans mon cœur, il y a eu un sentiment. J'avais la foi en Dieu et j'ai dit. Le prédicateur parlait d'un Seigneur qui changeait les vies. Un Seigneur qui guérissait les malades. Amen. Un Seigneur qui avait tout le pouvoir. Et puis je connais le Seigneur depuis longtemps et je savais qu'il se passait quelque chose. Mon cœur se mettait à battre fort, fort, fort. J'ai rien ressenti et puis j'ai dit, Seigneur, si c'est aujourd'hui cette délivrance que tu me parles, si c'est aujourd'hui que tu viens, qu'il se lève une prophétie et qui dise que tu vas intervenir. Et la prophétie s'est levée. Et la prophétie, elle a dit, aujourd'hui, pour rappeler le mot que j'ai dit, aujourd'hui, je te guéris. Alléluia. J'ai rien ressenti, mais je me suis levé. Et 10 jours après, je prenais un avion et je partais en voyage. Alléluia. Quand Dieu a parlé, tout a changé. Amen. Alors, vous savez, on est dans des réunions, on n'est pas beaucoup. Dieu est là. Amen. Si tu pries avec ton cœur, Dieu est capable de tout changer. Moi, il n'y avait pas de nom, ma maladie. Mais le problème que tu veux dedans, c'est pas important pour le Seigneur. Puis vous croyez qu'il y a un nom qui fait peur à Dieu? La sœur a témoigné tout à l'heure. Vous croyez que c'est un péché le Seigneur? Crie à Dieu avec tout ton cœur. Amen. Tu verras que le Seigneur est vivant. Alléluia. Tout le monde cherchait. Personne n'a trouvé. Tout le monde cherchait. Personne n'a trouvé. Le Seigneur n'a pas eu besoin de chercher. Lui, il avait la solution. Alléluia. Lui, il n'a pas eu besoin de trouver, lui. Lui, il a fait disparaître. C'est le Seigneur qu'on sait. C'est le Seigneur vivant que nous avons. Jésus est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Ce soir, il est capable de rentrer dans vos cœurs. Là où tu cherches au plus profond de toi, là où il n'y a peut-être plus de solution, c'est valable pour la maladie, mais c'est valable aussi dans ta vie au quotidien. C'est quoi qui te tient? C'est quoi qui te fait du mal? C'est quoi qui t'empêche d'avancer? C'est quoi qui t'empêche de grandir dans les choses de Dieu? C'est quoi qui t'empêche de t'épanouir dans les réunions? C'est quoi qui détruit ton foyer? Je ne sais pas. Peut-être que tu vois cet obstacle trop grand pour toi. Et tu crois que tu es incapable. Laisse-moi te dire que par toi-même, tu ne seras jamais capable. Mais le frère l'a dit, la sœur l'a dit, une prière. Ils ont consulté Dieu. Ils ont consulté Dieu. Ils ont mis la foi en action. Et puis le Seigneur n'a pas tardé à bénir. Alors il faut le temps de Dieu, c'est vrai. Mais le Seigneur fait des choses à merveille. Le Seigneur est prêt à bénir nos cœurs ce soir. Alors j'aimerais prier le Seigneur, j'aimerais chanter un cantique, Dieu est là. Alléluia. En vérité, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je sais qu'il y a des besoins. Je sais qu'il y a peut-être des vies attristés. Peut-être que vous êtes tenus par l'angoisse, la tristesse, je ne sais pas. Mais en vérité, ce soir, il y a la solution. Arrête de chercher. Arrête de chercher. Il y a trop d'années peut-être que tu cherches. Ce soir, il serait temps de te laisser trouver par Jésus. Alléluia. Amen. Et alors, crois-le, s'il te plaît, par la foi, que Dieu est là ce soir. Il est là, il veut bénir ta vie. Il ne veut rien faire d'autre en vérité. Il est d'amour parfait. Il t'aime, il veut bénir ton cœur ce soir. Il veut t'apporter une solution.
n'arrivera pas. Mais ce soir, il est là. Il a fait le grand cœur. Merci Jésus. Merci pour ces bienfaits. Merci pour ta présence, Sauveur. Amen. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Les frères, on chante le dernier cantique. Et puis après, on laissera la place à la parole de Dieu. Je le crois de tout mon cœur, en vérité, Tony. Ce soir, Dieu veut bénir ta vie. En vérité, non, mon frère, il n'est pas là. Je crois qu'il part en mission. Il attend que ça. Il attend que tu l'acceptes. Il attend que tu le laisses rentrer. Il attend que tu lui dises, je suis là, j'en peux plus, je suis au plus bas, j'arrive pas moi seul, j'arrive pas. La parole elle est semée, elle tombe à chaque fois à côté, j'arrive pas à me prendre soin. Je ne sais pas comment je vais faire, mais ce soir il est là. Il aimerait juste rentrer dans ton cœur pour tout transformer. Alors en vérité, à travers ce dernier cantique, si je m'écoute mieux, c'est même pas la peine, ça passe l'heure de la prière. Alors en vérité, les frères, on va chanter le dernier cantique, on passe pour les offrandes, nous sommes obligés de passer pour les offrandes. Vous le savez, on dépend de cet argent pour payer ce qu'on a à payer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. J'ai à cœur de chanter ce cantique. C'est le premier cantique que j'ai chanté quand je me suis baptisé.
Alléluia. Cristo se murió. Cherchons la présence de Dieu. Para darnos la vida eterna. Lo malo vencido, muriendo en la cruz. Y resucitó. Para darnos una buena prueba. Cherchez Dieu, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci au Sauveur. C'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors je prie le Seigneur et je prie pour le serviteur. Amen. Je bénis ton nom, Jésus, te dis merci. Merci pour ta bonne présence. Merci pour cette assurance que tu mets dans nos cœurs. Merci pour ces offrandes, mon Jésus. Merci de la multiplier. Merci de pouvoir pour nos besoins. Merci parce que c'est pour ton œuvre, mon Sauveur. Merci pour tes bénédictions d'avance, mon Jésus. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Nous voulons ensemble te présenter ton messager. Celui que tu as oint, celui que tu as mis à part, Sauveur. Donne-lui cette liberté. Et Dieu Padre, rappelle-lui les mots que tu as déposés dans son cœur. Parle à ton peuple ce soir. Parle à nos vies, s'il te plaît. À toi revienne la gloire, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. On peut vraiment ressentir la présence de Dieu. Notre sœur la Nathalie, elle est venue témoigner. Vous savez, quelques mots, les temps de souffrance, temps de peur, temps de douleur. Et elle a dit quelque chose que mon petit cousin m'a dit pareil. La Nathalie a dit, Dieu m'a parlé. Et c'est vrai. Il semblerait que le départ s'est fait quand Dieu a commencé à parler.
puis mon petit cousin, il est passé derrière et puis il a dit pareil à John. Il a dit, Dieu m'a parlé. Dieu est au départ de toutes choses. Mes amis, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce que Dieu a parlé. Et Dieu va parler. C'est-à-dire qu'il y a eu un début pour eux, le début d'une grande bénédiction qui sont venus témoigner. C'est pas facile à témoigner, vous savez. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, mais et ils ont dit ainsi, Dieu a parlé, et ils se sont attachés à la parole de Dieu. Et ils y ont cru, ça s'appelle la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, eh bien, c'est la parole de Dieu. Ils ont cru, et ça a commencé. Si ce soir tu pourrais croire en ce que tu vas entendre, on n'est pas venu te raconter des belles histoires, c'est pas notre travail, on n'est pas des conteurs d'histoires. On est prédicateurs de l'évangile, Oui, mon frère, on est médiateurs du ciel, on est, si vous voulez, des ambassadeurs de Christ. C'est la Bible qui dit tout ça. Et puis ce soir, on veut vous dire que, oui, je crois que Dieu va parler. Je sais qu'il l'a déjà fait dans les cœurs. Vous savez, on peut regarder un beau film et puis au moment où ça nous fait un petit peu de la peine, verser des larmes. Mais ça ne change pas nos vies. Ce soir, le but, c'est pas que des larmes soient versées, c'est que des cœurs soient bouleversés. Amen. Il faudrait prendre conscience, ce soir, chacun d'entre nous, que cette réunion peut être un nouveau départ. Amen. On peut tout rebâtir à partir de ce soir. On peut tout rebâtir à partir de ce qu'on va entendre. La Bible dira que l'Éternel est capable de rebâtir sur des ruines. Amen. Vous savez ce que c'est des ruines? On ne peut pas bâtir sur une ruine. Non puede ser. Une ruine, si vous voulez, c'est pas solide. C'est pas des fondements qui sont stables. Une ruine, ça a bougé. Une ruine, ça a été détruit. Il y a eu un temps qui a passé. Il y a eu des souffrances. L'édifice est tombé. Il y a la ruine. Il n'y a plus rien. Normalement, il faut tout déblayer pour reconstruire dans de bonnes conditions. C'est ça. On va déblayer, on va changer. Et puis la Bible dit que l'Éternel est capable, lui, de rebâtir sur des ruines. C'est-à-dire que ce soir, n'attends pas de tout ranger, n'attends pas de déblayer, n'attends pas de ôter, n'attends pas de repartir. Le Seigneur rebâtit sur des ruines. Que Dieu soit béni, glorifié. Alléluia, je remercie vraiment Dieu, en vérité. Ce soir, je m'appuie sur un texte biblique pour vous dire ce que je vais vous dire là. Ce soir, le berger est de sortie. Alléluia. Ce soir, le berger est de sortie et il veut aller chercher la brebis qui s'est perdue. Amen. Écoutez, il y en a assez de vivre un évangile familial, un évangile de mode, un évangile de tout ça. On vient vous parler et vous dire que Jésus est vivant. Qu'il a payé un grand prix pour que cette réunion ait lieu ce soir. Et que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est venir chercher la brebis qui s'est perdue, celle qui s'est égarée, celle qui a souffert. La brebis qui s'est perdue, souvent on la pointe du doigt parce qu'on dit elle n'aurait pas dû partir. Et puis on la juge de loin. Mais le bon berger ne juge personne ce soir. Il a prêté son oreille et puis il a entendu de loin une brebis crier dans son désespoir, dans ce malheur, dans sa souffrance. Mon petit cousin, il n'a pas dit, mais je vous le dis, il s'est baptisé très tôt. C'était un rétrograde pendant quanto tempo? Plus de 10 ans, il est resté rétrograde. Un seul cri, le berger a entendu. Amen. Mes amis, je ne veux pas me laisser gagner par l'émotion, mais on a un si grand Dieu. Amen. En vérité, je vous le dis, aujourd'hui, on court derrière les bons messages, on court derrière tout ça, on court derrière une mode de réunion, on court derrière tout, mais Seigneur, courons derrière le berger. Alléluia. En vérité, c'est celui qu'on vient vous présenter, c'est celui qu'encore ce soir on va vous présenter, le bon berger, et puis ce soir il est de sortie. C'est-à-dire qu'il a pris une décision, le berger, c'est de venir chercher la brebis qui s'est égarée, celle qui peut-être a fait fausse route, celle qui a pris des faux raisonnements et des mauvaises décisions peut-être. Mais le bon berger ne veut juger personne. Ce soir, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. J'en aurais assez pour me juger moi-même. Mais on veut juger personne et encore moins la parole de Dieu. Ce que le bon berger voudrait, c'est que tu puisses te laisser t'approcher. Il n'y a pas plus docile qu'une brebis. Docile, ça veut dire qu'on peut l'approcher tranquillement. Excusez-moi des mots que je vais dire, mais c'est pour donner une comparaison. Une brebis, c'est pas un chien. Un chien qu'on ne connaît pas, nous a como miedo, un beau berger allemand, on ne s'approche pas. Non sabemos lo que se va pasar. S'il entra la mania de modèle, c'est compliqué. Mais une brebis, c'est pas ça.
Une brebis, c'est très docile, mais une brebis qui a peur, une brebis qui est blessée et qui est égarée, elle devient sauvage. En vérité, c'est vrai. Elle devient sauvage, et puis elle ne fait plus confiance, elle a peur, elle est terrorisée. Et puis quand on pense au salut de nos âmes, quand on pense à l'éternité, quand on pense à ce que Dieu a donné et qu'il continue encore à donner, écoutez, je vous le dis avant de continuer le message, Nathalie, excuse-moi, mais où tu iras? Il faut que tu le témoignes, ça. Amen. On attend trop de malheur, mais trop peu de bénédictions. Il y a trop de cas de prière et quand ça s'arrange, on ne témoigne pas. John Poligoil, je sais que tu le fais, mais il faut le faire. Il faut le témoigner, il faut le proclamer au monde entier. Les situations changent avec Jésus. Que Dieu soit béni. Et puis là, le bon berger, ce qu'il veut, c'est te redonner confiance, c'est venir vers toi. Et puis on va lire un texte. C'est un texte merveilleux. C'est le texte qu'un berger a écrit. Alors qui qu'on peut connaître mieux des brebis qu'un berger, si vous voulez? Un berger, c'est son métier, c'est sa vocation. Il sait comment s'y prendre. Et puis là, le roi David, si vous voulez, lui qui a commencé sa vie en étant berger, il va écrire un psaume, c'est pas n'importe lequel, vous avez bien compris, c'est le psaume 23. Le psaume 23, c'est le psaume d'un berger. C'est le psaume d'une brebis qui crie à son berger. C'est le soupir de l'âme, le psaume 23. C'est ce qui sort du plus profond de lui. Il n'a jamais su rien faire que ça. David, dans son ADN, dans lui, est né. C'était comme ça. Il était berger. Il était berger. Et puis là, il va écrire ce psaume merveilleux. Lui-même qui sait s'occuper de ses brebis. Lui qui a donné sa vie. Lui qui peut nous témoigner de tout ce qu'il a fait pour ses brebis. Il va s'identifier à son tour, pas comme le berger, lui. Parce qu'il a compris que le bon berger, c'était Dieu. Mais il va se placer à la place d'une brebis. Et c'est pour ça qu'il va écrire ce psaume merveilleux. Je vais le lire pour vous. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger. C'est ce qu'il dit. Lui qui était lui-même berger. Il va se placer à la place de la brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu soit béni. Lui, il va dire ça. L'Éternel est mon berger. David, quand il va écrire ce psaume, il savait ce qu'il était capable de donner pour ses brebis. Il savait que quand David était le berger de ses brebis, elle ne manquait pas d'endroit pour pouvoir se reposer. Elle ne manquait pas de quoi manger, elle ne manquait pas de quoi boire, elle ne manquait pas de sécurité. Il était le berger de ses brebis. La Bible dit qu'il va donner sa vie pour ses brebis. Quand un loup venait, il était celui qui était capable d'aller sauter sur le loup pour arracher de la gueule du loup la brebis. Il savait ce qu'il était capable de donner. Et là, à ce moment précis, il va réaliser ce que Dieu était capable de lui donner à lui. De berger qu'il était, il va trouver la sécurité en Dieu. Il va dire non, non, non. Si moi j'ai été un bon berger, si j'ai su garder mes brebis, aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Parce qu'il savait ce qu'il était capable de faire. Alors peut-être que toi qui es là ce soir, tu n'as pas encore toutes les connaissances, tu ne sais pas peut-être ce que le Seigneur est capable de faire pour toi. Il y a peut-être certains domaines que tu crois que Dieu ne peut pas agir. Écoutez, il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une situation trop compliquée pour Dieu. Il n'y a pas un péché trop grand que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu est capable de tout, il est le bon berger. Et c'est pour ça qu'il va dire, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Malheureusement, c'est la course de l'homme aujourd'hui. Manquer de rien. Et puis il y a une grande différence et la Bible ne se trompe pas.
Il y a une grande différence entre tout avoir et manquer de rien. Aujourd'hui, ce n'est pas manquer de rien qui nous suffit à nous. On veut tout avoir. On veut tout avoir. On veut une réussite financière, on veut une réussite familiale. Ce qui semble normal, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas contre ça. Mais regardez la différence du cœur d'une brebis. Elle va dire, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aurai tout ce qu'il faut. J'aurai tout ce que j'ai nécessaire, tout ce que j'en ai besoin, tout ce qui est vital. Je l'aurai. Beaucoup de personnes croient ici ce soir encore que s'ils donnent leur vie au Seigneur, ils devront arrêter ça, ils manqueront de ça, ils ne pourront plus faire ça, comment je vais gagner ma vie, comment je vais faire, et puis ça c'est le tracas de chacun. Être chrétien, c'est pas facile. Je vous le dis qu'être chrétien, c'est pas facile, mais Dieu nous y aide. Amen. Et puis il y a quelque chose que je voudrais vous dire de la part du ciel, et ça va vous réconforter. Ne vous faites pas de soucis. Si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Et excusez-moi de dire ça, manquer de rien, ça suffit. Amen. Manquer de rien, ça suffit. Alors nous, on est les rois pour trouver des exemples, ils valent ce qu'ils valent. C'est un pasteur, il est en train de donner des exemples. Et puis des fois, on tape un petit peu à côté. Mais au jour d'aujourd'hui, il semblerait qu'on n'est plus satisfait. On court derrière plein de choses pour satisfaire nos cœurs. Mais regardez ce que la brebis, elle veut. Au verset 2, il dit ça. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. Si on pourrait parler quelques minutes du repos. Le repos aujourd'hui est dur à trouver. Matthieu 11, 28. Dans la Bible, il dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Attention, du repos pour vos âmes. On n'est pas en train de parler d'un repos physique, une bonne nuit de sommeil, quelques vitamines, un bon repas, et demain on repart travailler. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un repos physique, on parle du repos de l'âme. Je vous donnerai du repos, dit le bon berger, mais du repos pour vos âmes. Et aujourd'hui, le repos de l'âme, mes amis, c'est difficile à trouver. Et je vous dis mieux, c'est impossible à trouver en dehors du bon berger. Parce qu'il semblerait qu'il y a tout qui est confondu à ce moment-là. Il me fait reposer dans de verts pâturages. S'il y a bien un endroit, mes amis, où aujourd'hui on ne prend pas le temps d'aller reposer, c'est dans des verts pâturages. On va essayer d'aller reposer nos âmes. Excusez-moi des mots que j'emploie, j'ai que cela et qui c'est comme ça. Mais on va essayer de reposer nos âmes en allant boire un coup, en essayant d'aller faire une sortie, en essayant de se divertir, d'avoir une certaine réussite financière et de se dire comme cet homme de la parole de Dieu, mes greniers sont pleins, qu'est-ce que je ferai? Et la Bible lui dit, pauvre malheureux, tu ne sais pas que demain même, ton âme peut être redemandée. Aujourd'hui, on s'épuise à essayer de chercher du repos, et puis on mélange un petit peu ce qui est le repos de l'âme et le repos du corps, le repos physique. Il y a un mélange. Écoutez, je me dois de vous dire la vérité. Je me dois de ne pas contourner le message de Dieu. Mais aujourd'hui, des parents viennent à la réunion en espérant que leurs enfants se convertissent pour plus qu'ils rentrent tard le soir et qu'ils puissent dormir mieux. Là, ce n'est pas le repos de l'âme qui viennent chercher ces parents-là. C'est le repos de leur corps et le souci del niño. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qui nous trouble un petit peu dans la pensée et dans le but réel. Et quel est le repos qu'on cherche? Bien entendu, quand un enfant est chrétien, on est soulagé. Mais quand on voit que les enfants se convertissent et qu'après les parents ne viennent plus à la réunion, c'était du repos pour leur corps qu'ils cherchaient. No quería que los niños les den mala vida. Ils ne voulaient pas se faire du souci parce qu'on peut être qui on veut, mais on aime nos enfants. C'est normal. Mais est-ce que vous comprenez la différence entre chercher le repos physique, le repos ici-bas sur la terre, le repos qui semblerait s'apparenter au souci, et le repos de l'âme? Le repos de l'âme ne peut se trouver que dans de verts pâturages, mes amis. Parce que c'est le meilleur endroit que la brebis aime être. Amen.
La brebis ne désire rien d'autre qu'un bon berger et un vert pâturage. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on se fatigue trop à chercher ailleurs. Ce qu'on veut, c'est un évangile fait sur mesure pour nos vies. C'est du repos physique pour un semblant de repos de nos âmes. Mais quand la fameuse question revient, qu'est-ce qu'il en sera de ton éternité? Quelle est la véritable raison pourquoi le Christ est mort à la croix? Pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi tant de douleurs? C'est pas juste pour un repos passager. La Bible nous offre un repos pour nos âmes, mais un repos éternel. Et on y a le droit. C'est accessible pour chacun d'entre nous. On peut espérer obtenir ce repos. La Bible dit ça. Il me fait reposer dans de verts pâturages, alors il ne faut plus confondre. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige parce que le berger, son travail, c'est de diriger. C'est d'orienter, donner une direction. Quelle est ta direction aujourd'hui? Quand on prend une direction, c'est parce qu'à la fin, il y a un but. Si je prends telle route, et pour que c'est qu'il y a des lacets dans mandat, vas-y. Si je prends telle route, c'est parce que je sais que je vais aller travailler là-bas. À chaque direction qu'on prend, il y a un but, il y a une destination. Aujourd'hui, j'ose, au nom de Jésus, te poser la question, quelle est la destination que tu t'es fixée? Aujourd'hui, pourquoi nous vivons? Est-ce qu'on vient chercher un repos passager aux réunions, mais notre direction, notre but final, notre ultime voyage, si vous voulez, est à l'opposé? C'était juste pour nous satisfaire un petit peu sur la terre, pour essayer d'apaiser nos cœurs. Parce que oui, c'est difficile. Oui, les jours sont compliqués. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance de la réunion. Mais encore il y a quelques jours, vous avez entendu la catastrophe qui s'est passée sur Antibes. Et pas mourir. Comment trouver du repos après ça si ce n'est pas dans un verre pâturage? À ce moment-là, pour celui qui ne le sait pas, je tiens à le dire, au moins vous allez comprendre la pensée. Il y a 2 petits bébés qui se sont noyés dans une piscine qui faisait tout juste 1 mètre. 6 ans, 9 ans. On peut le dire la vida. Quand il arrive ça, mes amis, on voit que le seul endroit où ces personnes peuvent trouver du repos, ça peut être que dans un verre pâturage. Tout le reste s'annule. Tout ce pourquoi on a couru toutes ces années, toutes ces sorties, tous ces amis, toutes ces fêtes, tous ces moments, toutes ces joies, tout ce qui plaisait à notre chair, qui nous donnait un semblant de bien-être, ça disparaît. Hier soir, il y a eu une réunion de prière spécialement pour ces garçons-là, pour ces familles. J'y ai été, on a prié pendant un moment, on a dit à l'église. Pendant le moment de prière, il y a un des parents qui est rentré dans l'église. Le vrai repos se trouve dans un verre pâturage, mes amis. Amen. Il n'y a que ça de véritable et de vrai aujourd'hui. On s'épuise trop. Et je pense qu'on se trompe. Et il y a quelque chose qui nous trouble. C'est qu'on n'arrive plus à faire la différence entre le repos de l'âme et le bien-être de la chair. La limite est trop mince. Elle est trop fragile. Pardon si je vais donner des exemples qui ne sont peut-être pas appropriés. Mais aujourd'hui, si on écoute une belle musique, on écoute Céline Dion chanter, donc quand on cantique, quand on bien, mais ça il n'y a pas de problème, eh bien on est capable de verser une larme parce que ça nous touche un peu, ça nous émeut un petit peu. Il semblerait que, est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est pas l'âme qui repose. Si elle chanterait un cantique, Seigneur Jésus, c'est pas pareil. Mais aujourd'hui, c'est un semblant, c'est une émotion, c'est un orchestre qui est derrière. C'est quelque chose qui a été travaillé, c'est quelque chose qui a été poussé pour que ça procure un sentiment de bien-être, de relaxation. Mais c'est juste le bien-être du corps. C'est pas le bien-être de l'âme. Bon, je tiens à vous le dire aujourd'hui. Le seul endroit où on peut trouver du repos pour nos âmes, c'est dans des verres pâturages. Amen. C'est l'endroit où il les dirige, et près des eaux paisibles.
C'est-à-dire que ce n'est pas une eau qui est agitée, qui est dangereuse, là où on va boire, mais on ne sait pas si on va s'en sortir. Nous savons comment c'est pas ça. Le monde est agité aujourd'hui, mais le bon berger, il te conduira toujours près d'une source d'eau paisible. La sécurité. Il veut perdre aucune brebis. Il veut que la brebis puisse venir se désaltérer. Et puis mes amis, je pense que vraiment cette réunion est paisible. De verdad qu'il y a une atmosphère spéciale. C'est un moment tranquille, on est tous à l'écoute vraiment. On a besoin que nos âmes se reposent dans de verts pâturages. Et puis ce qu'on est en train de faire à l'instant où je vous parle, c'est qu'on vient boire de l'eau. On vient désaltérer nos âmes. Amen. On vient verser de l'eau, mais pas de l'eau agitée du monde, de cette eau qui est bénie, alléluia, l'eau de la parole. Et puis le verset 3, il est merveilleux, il y a mis mes gouttes à mon Dieu. Il dit ça, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Le mot restaurer, vous savez ce que ça veut dire. C'est réparer à l'origine. C'est pas bricoler, si vous voulez. Le Seigneur ne bricole pas un cœur. Ne t'inquiète pas. C'est pas juste un petit morceau de fil de fer, un tendeur et tu repars. C'est pas ça. Le Seigneur n'est pas un bricoleur. Le Seigneur, c'est un restaurateur. Amen. Il restaure dans les règles de l'art. Il restaure à l'origine. Et puis l'origine, c'est quoi, mes amis? Si on y remonte, l'origine, c'est quoi? Eh bien, si on prendrait le livre de l'origine, la Genèse, le début, l'homme parlait avec Dieu. L'homme était avec Dieu. Amen. Il y avait un contact, il y avait une communion. Rien ne les séparait. Ils discutaient ensemble. Et puis ce soir, si le Seigneur veut restaurer nos âmes conformes à l'origine, c'est-à-dire qu'il veut enlever tout ce qui s'est mis entre lui et nous. Plein de choses se mettent entre nous et Dieu. Chaque jour qui passe, le monde et l'ennemi viennent déposer des choses nouvelles pour nous séparer davantage de Dieu. En vérité que c'est vrai. On croit que c'est des beaux projets. Ah, je vais faire ça. Mais au final, à cause de ce projet, tu ne vas plus aux réunions. Mince, à cause de ce projet, tu ne te lèves plus une heure avant pour prier. À cause de ces envies qu'il y a dans ton cœur, que tu crois que c'est bien, eh bien tu délaisses la lecture. Il n'y a plus de communion. Tu viens aux réunions, mais il y a des arrière-pensées. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer. Amen. Et puis j'ose y croire, Dieu. Parce que j'ai confiance en lui. Et si ce soir on partirait restauré conforme à l'origine. Alléluia. Si ce soir on partirait de ce lieu avec la certitude que quand on ouvre la bouche, Dieu écoute. Alléluia. Si on aurait cette certitude en nous que quand on fait un pas, Dieu en fait un aussi. Alléluia. Parce qu'attention, souvent on fait des pas et Dieu ne suit pas. Parce qu'on les fait dans la mauvaise direction. Est-ce que vous comprenez? Mais quelle assurance si ce soir on se laisserait restaurer. Alléluia. Restaurer, c'est recommencer. Une vie nouvelle. Beaucoup d'émissions à la télévision restaurent les véhicules. Il y en a un qui sait de quoi je parle, mais restaurer conforme à l'origine, c'est une vie nouvelle. Ça recommence. On met un moteur restauré, neuf. On a le droit de mettre le compteur à zéro. On a le droit de repartir à partir du moment que Dieu a parlé. On a le droit d'espérer de pouvoir recommencer. Je reviens sur ce qui a été témoigné tout à l'heure. Nathalie, elle a dit, Dieu m'a parlé. J'y ai cru, Dieu l'a fait. Amen. Tout à l'heure, il a dit pareil, Dieu m'a parlé. Je crois que Dieu est en train de parler. Je crois sincèrement que si on lui dit ce soir, Seigneur, eh bien je veux aussi que tu puisses me restaurer. Remets-moi conforme à l'origine. Au début, je veux recommencer, je veux naître de nouveau. Vous connaissez ce cantique merveilleux qu'on chantait il y a bien longtemps. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Vous connaissez les sons. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Il confirme le message. Alléluia, que Dieu
soit béni. On y a le droit. Dieu donne la possibilité à celui ou celle qui le veut de devenir brebis de son troupeau. Il veut devenir ton berger. Il veut s'occuper de toi. Il veut te directionner. Et puis la Bible continue encore un petit peu. On continue encore 5 minutes. Amen. On a le temps, encore peut-être 5 minutes. Mais il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. De la justice, de la sienne. Amen. Plus de la nôtre. Peu nous importe. Nous avons l'avocat qui plaide pour nous auprès du Père. C'est lui, alléluia, qui prend ce travail. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur Jésus. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, Seigneur, rassure nos cœurs ce soir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête. J'ai mis longtemps à comprendre ce que cela pouvait signifier. Je ne comprenais pas comment Dieu pouvait dresser une table face à mes adversaires et me oindre d'huile. C'est pas possible, j'arrivais pas à comprendre. Non, c'est compliqué. Pourquoi Dieu veut faire comme ça? Et puis en lisant la parole de Dieu, en comparant des histoires, et puis surtout quand Dieu parle, les choses s'éclaircissent. À ce moment précis, il y a eu un conflit. Il y a eu une situation qui a dérapé. Et puis là, ce que Dieu veut faire, c'est arranger ça. Il ne veut laisser aucun doute. Il veut laisser aucun doute. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il va dresser une table devant lui. C'est spécial quand même. Pas laisser que ce verset vienne de notre texte. Non, mais vraiment. C'est vrai, il parle du berger, et puis là, c'est pas pareil. Mais, mes amis, écoutez bien. À ce moment-là, il dit ça. Il dit, l'Éternel est mon berger, et il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. La table, si vous la prenez dans le sens biblique, si vous voulez, c'est l'endroit de communion. Parce que c'est là où les échanges se faisaient, et c'est là où les anciens, les Juifs, enseignaient les enfants. C'était le lieu aussi d'apprentissage, mais c'était aussi le lieu, le mot m'échappe, de réconciliation. Amen. On le dit souvent encore aujourd'hui. O ben que vamos a comer un cacho, invítalo para comer, se pregató, allez una buena comida. C'est le lieu et le moment de la réconciliation. Donc Dieu, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est pas qu'on fasse la guerre à qui que ce soit. Dieu prêche la réconciliation. Vous comprenez? Amen. Mais par contre, la Bible dit, il oigne d'huile ma tête. Et l'onction d'huile égale approbation de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu as été bafoué, si tu n'as pas été compris, si la situation t'a échappé des mains, si on t'a jugé à tort et si tu as subi des conséquences terribles, Dieu ne veut pas que tu fasses la guerre à qui que ce soit. C'est un Dieu d'amour et de paix. Amen. Mais par contre, au moment où tu vas en avoir besoin, il va t'approuver. Tous les rois étaient choisis par onction. Les prophètes faisaient l'onction sur les personnes. C'était le choix de Dieu descendu sur terre et approuvé pour les autres. L'onction. Et là, c'est ce qui se passe. David avait eu des histoires mouvementées dans sa vie de roi. Il avait eu des histoires mouvementées dans sa vie de berger. Mais Dieu lui a dit, ne te préoccupe pas de tout ça. Ton témoignage ne sera pas touché. Parce que Dieu prend soin du témoignage de ses enfants. Amen. C'est très important, un témoignage. Et puis là, il dit ça. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu veux que je me réconcilie, tu veux que je pardonne. Tu seras pardonné, dit la Bible, de la manière dont tu pardonnes. Nous prêchons le pardon. Nous prêchons le pardon. Et puis là, c'est ce qu'il fait, le Seigneur. Il le met face à une table, dans ce lieu de réconciliation, mais Dieu l'approuve. Oui, verset 6. Oui, sans aucune ambiguïté, sans me tromper, en étant sûr et en l'affirmant aujourd'hui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Écoutez, cette résolution, ça va peut-être vous choquer, mais je vous explique tout de suite. Cette résolution ne dépend pas de Dieu. Je relis.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette action-là, ce qu'il est en train de dire ne dépend pas de Dieu. C'est le choix qu'il fait, comme un jour Josué a pu faire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, il y a un moyen. Il faut que tu habites tous les jours dans la maison de l'Éternel. Il ne faut pas faire comme le fils prodigue, délibérément sortir de la maison de l'Éternel. Merci Seigneur, il a pu se repentir, le fils prodigue. Il a pu revenir, vous connaissez l'histoire. Il a dit, pardon, j'ai péché contre toi et contre le ciel, il va laisser la soupe aller. Mais aujourd'hui, je reviens, traite-moi comme un de tes mercenaires, comme on le rapporté, mais je t'en supplie, accueille-moi. Et le Père n'a pas fait un seul reproche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous, aujourd'hui, selon le choix que nous faisons, selon ce que nous décidons de faire de ce message et de cette réunion, de pouvoir le dire du plus profond de nos cœurs de brebis que nous sommes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que si entre-temps je ne change pas de berger, la situation ne changera pas. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est ce qu'il dit. Et il va dire ensuite, il les connaît individuellement par son nom. Seigneur Jésus, vous savez ce qui se passe? J'arrête avec ça. Je suis en train, avec la grâce du Seigneur, de méditer un beau message que Dieu m'a donné, vraiment, et je le prêcherai quand Dieu le voudra, sur le berger, justement. On en a touché un mot, mais il y a une étape cruciale et qu'on va passer dans quelques minutes. Je vends la mèche avant de vous prêcher ce message, parce que c'est un point que j'ai découvert et il était merveilleux. Quand les bergers montent dans la montagne pour faire manger les brebis, quand ils partent et qu'ils font des kilomètres pendant des jours, leur hantise, c'est de perdre des brebis. Je tiens à vous le dire, le Seigneur prend soin de ses brebis et il ne veut qu'aucune ne se perde. Mais les bergers, des fois, ils sont confondus parce qu'il y a tellement de brebis qu'ils ont peur. Alors le doute s'empare d'eux et ils commencent à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis elle bouge, ils se trompent, ils ont recommencé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à chaque fois, ça a recommencé parce qu'elle bouge. C'est compliqué de toutes les compter, vous avez bien compris. Alors il passe des heures, voire des jours, et il n'y arrive pas. Le stress augmente à chaque fois. Il ne sait pas comment faire. Il a peur d'avoir perdu des brebis, qu'ils se sont égarés. C'est pour ça qu'au début du message, j'ai dit que le bon berger était de sortie et qu'il venait vers la brebis qui était perdue. Je clôture le message en faisant le tour et on termine par ça. Le berger a trouvé une solution. Oui. Amen. Vous savez ce qu'ils font les bergers? Et c'est une histoire vraie. Renseignez-vous en vérité. Moi je regarde beaucoup de reportages justement pour enrichir tout ça. Pour que je ne suis pas berger, quelqu'un par les bergers que le Seigneur m'a confié, des brebis comme plein d'œil. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et pire, ils ont trouvé une solution. C'est-à-dire que quand ils sont dans les montagnes, ils vont se servir du relief des montagnes, ils vont monter quelques barrières, quelques clôtures, et puis le berger va se placer un petit peu en hauteur, c'est clair. Le berger va faire ça, il va se placer un petit peu en hauteur, de manière que si les brebis ont vraiment envie de manger, si elles veulent manger, elles vont devoir passer par l'entonnoir qu'il a fabriqué. Et elles vont passer juste sous ses yeux. Écoutez, c'est la vérité ce que je vous dis, renseignez-vous. Et au lieu de s'épuiser à aller compter quand les brebis bougent et de peur d'en perdre une, il va se mettre en hauteur. Et c'est ce qu'il fait le Seigneur ce soir. Il pose un regard sur nous. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va vouloir accepter et venir manger de la parole de Dieu, qu'on va passer devant lui? À ce moment-là, il va compter. À ce moment-là, il va compter et puis il va même pouvoir voir s'il y en a une qui est fatiguée, si elle est malade, si elle est blessée, s'il y a une anomalie. Est-ce que vous comprenez? Et puis, pendant le moment de prière qu'on va faire, si vous voulez, je voudrais vraiment qu'on joue le jeu de la Bible. Vraiment, qu'on se laisse vraiment envahir de cet esprit de spiritualité. Je veux m'imaginer, excusez-moi, je veux faire rire personne, je ne suis pas un clown, je le dis souvent, je suis prédicateur de l'évangile. Non voy aquí para servir la gente. Mais je veux bien vouloir m'imaginer ce soir en tant que cette brebis. Seigneur, tu as fait un entonnoir, tu as réservé un moment de prière où je vais passer sous tes yeux. C'est ce qu'on veut. Quand on prie le Seigneur, on veut que le Seigneur tourne ses regards vers
ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend, c'est ce que nous cherchons. Alors mes amis, si vous voulez, on a un petit peu le temps, pardon si j'ai été long, si j'ai pris, il est 9h20, on a le temps, c'est qu'à 10h. Là, s'il y a 5 minutes, ça va. Donc on a le temps largement de prier et de laisser le Seigneur poser ses regards sur nous. Alléluia. Afin que s'il y a une brebis qui boiterait un petit peu, une brebis qui a été blessée, une brebis qui manque un petit peu d'une nourriture spéciale, une brebis qui aurait une requête spéciale à faire, ne vous inquiétez pas. Le berger est en hauteur, il est à sa place. Amen. Et puis lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est qu'on passe devant lui. Alors par la foi, si vous voulez, c'est ce qu'on va faire. On va fermer nos yeux par la foi et puis on va dire, Seigneur, je veux passer devant toi. Je vais formuler mes prières afin que tu regardes à ma vie, que tu regardes et que tu constates. Je vais couper des frères, que Dieu vous bénisse. Seigneur, s'il Soyez bénis les frères et quel que soit ce qui me manque, Seigneur, je sais que tu es le bon berger et que tu es capable de me le donner.